Bonjour les amis, j'ai décidé en fin de matinée, après avoir fait ma matinée, de vous montrer, d'essayer de mettre le carnet du DAX et le carnet du Stoxx pour essayer de vous montrer, si jamais un setup se présente, essayer de vous montrer quelque chose d'intéressant. Et par chance, quelque chose s'est présenté. À gauche, DOM du DAX, tête du DAX, à droite, DOM du Stoxx. Alors, vous allez voir ce qu'il va y avoir de très intéressant. Et après, je vous expliquerai dans quel contexte de marché on est. Regardez bien le carnet du Stoxx. Nous sommes sous les plus hauts. Nous sommes depuis environ 10 heures, il est 11h30 à peu près à ce moment-là, dans une boîte sur le Stoxx et sur le DAX, dans un range. Il y a un grand range et un petit range à l'intérieur du grand range, sur les deux indices. Ça a été une matinée assez facile à ce niveau-là à trader. Et là, en fin de matinée, on va pouvoir voir un setup au carnet typique qui va se présenter sur le carnet du Stoxx et qui va nous aider à scalper le DAX. Stop, voilà. J'ai mis, je ne peux pas mettre la vidéo sur pause puisque je suis en train d'enregistrer. Mais vous voyez, sur les 2826, nous avons 2727 contrats sur le Stoxx. Au bid. OK? Quand on vient frapper ces 2500 contrats, en fait, très peu de vendeurs sont intéressés à frapper ce niveau. Vous voyez, il y a une vente ici. Par contre, en haut, à l'As, au current As, quand on y va, les acheteurs au marché sont absorbés et il y a de la vente. Et vous voyez qu'on recharge. Il y a quelques ventes. D'accord? On retient donc les prix et on les retient dans l'intention de vendre. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Très important, on a d'un ticket en dessous des 26, mais sur les 2500 contrats, il n'y en a eu que 500 d'exécutés. Les autres ont été retirés. Pour moi, ça, c'est dans l'order flow le signal que on short le DAX. Pourquoi? Parce que on peut appeler ça un flip. C'est un flip baissier. On a retenu sur le Stoxx les prix avec une grosse taille de limite au bid, et pendant ce temps-là, à l'As qu'on a vendu. D'accord? Ça, ok. Mais le vrai signal pour moi, c'est le fait que 2000 contrats aient été retirés et qu'on n'en ait exécuté que 500. C'est ça le vrai signal pour moi, short. Cette observation de 2000 contrats qui sont pulled, qui sont retirés, pour moi, cela veut dire, c'est l'intention que l'on va aller plus bas. Ensuite, dès ce moment-là, j'ai shorté 2 contrats sur le DAX. Et ensuite, on observe tout simplement le flow. On est dans une boîte sur le Stoxx et sur le DAX. Sur le Stoxx, on le voit très bien d'ailleurs sur le carnet, moins sur le DAX, mais c'est normal, l'amplitude est plus grande. Sur le Stoxx, on voit très bien cette boîte par cette bulle qu'on a sur le volume profile. Vous la voyez? Là, voilà. C'est ça la boîte. D'accord? Donc on était en haut de la boîte sur le Stoxx, et on était en haut aussi sur le DAX. Donc maintenant, l'objectif, c'est de retourner en bas de la boîte. D'accord? On regarde le flow. Tout ce qui se passe pour l'instant dans le flow est en faveur de garder le scalp sur le DAX. Rien ne dit dans le flow du Stoxx que nous sommes en danger. Regardez, on rajoute de la limite au-dessus de nos têtes, on en enlève en dessous. D'accord? Quand il y a un petit retour haussier, les achats, regardez, ici, sont absorbés. D'accord? Il y a une imbalance entre les ventes au marché et les achats au marché. Vous voyez, ici, sur la droite. Sur le volume profile, à la toute droite du DOM du Stoxx, vous voyez les volumes tradés. Il y a une imbalance entre les ventes au marché et les achats au marché. Les vendeurs sont beaucoup plus agressifs et au niveau des limit orders, on en enlève et on en enlève au bid et on en remet à l'As. Regardez ici, 740 à l'As, que là il y a 600 contrats qui sont rajoutés, alors qu'au bid on en enlève 300 ou 140. Ok? Donc tout ça, c'est en faveur de garder le trade sur le DAX, évidemment. C'est le flow qui va nous dire quand sortir. Si jamais il y a un problème, on sort.
Et là, sur le Stoxx, on va arriver sur le POC. Et on va remarquer qu'à chaque fois qu'on est sur le POC, toutes les ventes vont être absorbées. Il ne va pas y avoir moyen de faire un tick en dessous du POC. Impossible sur le stock de faire un tick en dessous du POC. À chaque fois, les ventes sont absorbées ou alors c'est rejeté. C'est toujours rejeté ou absorbé. Alors, au bout d'un moment, quand on voit ça, évidemment, sur le DAX, on peut commencer à penser à sortir. Alors, on essaye de sortir au mieux. Comme j'ai 2 contrats, je vais essayer de sortir en plusieurs fois. Ce que je vais faire là, dans le cas présent, c'est que je vais sortir un contrat bientôt, et que le deuxième, je vais le garder et je vais le mettre en stop win. Mais pas n'importe où, vous allez voir. Donc, vous voyez, on continue à ne pas vouloir passer ce POC sur le Stoxx. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas. Et je note aussi, sur un autre graphique, qu'en plus, on arrive sur VWAP DAX. VWAP et POC TPO DAX qui sont très proches. Vous voyez, encore, là, on est sur le POC. Regardez, on a beau retirer de la limite, parce que là, on est en train d'en retirer, on ne veut pas aller en dessous. Et ça, pour moi, c'est une faiblesse. Une faiblesse des vendeurs. Cette faiblesse, elle ne me plaît pas. Donc, regardez, là, sur le DAX, je sors un contrat. Parce que j'en sors un et j'en garde un, parce que je me dis que, pour l'instant, j'observe une faiblesse des vendeurs sur le Stoxx, mais si jamais il commence à redevenir agressif et qu'on retourne en bas de la boîte, je sortirai beaucoup plus bas mon deuxième contrat sur le DAX. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un stop win, mais je ne vais pas le mettre n'importe où. Je vais attendre une petite velléité baissière sur le DAX et je vais mettre mon stop win à l'endroit où la velléité baissière a débuté. C'est toujours comme ça que je procède. Toujours sur le POC, là, il n'y a rien à faire, on ne peut pas aller en dessous, il n'y a rien à faire, le POC du Stoxx ne laisse pas passer. Et là, vous allez voir, on va avoir une petite velléité baissière, voilà, à partir de 21,5, je mets mon stop win à l'endroit où la velléité baissière a débuté sur le DAX. Et après, je laisse courir. Si jamais on va beaucoup plus bas, je sortirai avec un gain beaucoup plus gros, et si jamais on va pas plus bas et qu'on revient sur mon stop win, j'aurais fait quand même un très beau trade, environ 400 €. Voilà, bon, je vous le dis tout de suite, on va jamais réussir à aller en dessous du POC du Stoxx et je vais t'arrêter avec mon stop win. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire, hein. Mais c'est pas grave, c'est quand même un très beau scalp, et c'est avec un setup simple. C'est ça le secret, hein, c'est qu'il faut attendre d'observer, je l'ai toujours dit dans tous mes webinaires, toutes mes vidéos, attendez d'observer quelque chose, ne rentrez pas n'importe comment comme ça, il faut attendre, il faut être patient. Mettre toutes les chances de son côté. Et surtout ne pas se fier, pour ceux qui scalpent le DAX, ne pas se fier au flot du DAX. Hein. L'ordre flow du DAX ne sert à rien. Il faut se fier au flot du Stoxx pour trader le DAX. C'est une très bonne façon de le faire. De la même façon que pour trader le Nasdaq et le YM, on peut se fier au flot du SP500, bien sûr. C'est une technique bien connue. J'en ai parlé de nombreuses fois. Tout le monde le sait maintenant, tout le monde le fait et tout le monde a raison de le faire. Voilà, alors ça c'est plus tard pour vous montrer. J'ai eu raison de sortir parce que donc le POC du Stoxx a renvoyé le Stoxx sur ses plus hauts et on est 20 points plus haut sur le DAX, quoi. Donc voilà, c'était la parfaite sortie. Là sur le graphique, mon entrée, je monte mon entrée là ici et ma sortie qui est vraiment au bon moment, quoi. Il fallait pas attendre plus. Et ça c'est grâce à l'order flow. Ça c'est grâce à l'order flow. Cette sortie, cette entrée et cette sortie, elles sont faites uniquement grâce à l'order flow. Sur le DAX, l'order flow ne sert à rien. Le DAX, c'est un indice qui réagit très bien au price action, qui réagit très bien au niveau, avec des bons niveaux précis.
Ça, vraiment, c'est nickel sur le DAX, hein, que ce soit des niveaux, des supports et résistances tracés par exemple sur un graphique 4 heures, ou que ce soit des niveaux de volume profile, ou des niveaux de market profile, ou des hauts, bas, des ouvertures, des clôtures de la veille, des trucs comme ça, des single prints, ça marche mais à merveille sur le DAX, hein, couplé au price action. Et à l'order flow du Stoxx. Mais surtout pas à l'order flow du DAX. Hein. L'order flow du DAX ne sert absolument à rien, je vous le dis tout de suite. Sauf à observer dans Bookmap des manipulations d'algorithmes qui se voient très bien dans Bookmap. Là, c'est le seul moment où le flow me sert sur le DAX, c'est quand dans Bookmap, je vois un algo travailler. Voilà. Bien, allez. Ciao les amis, vous avez vu, c'est un beau trade et c'est un setup, hein, c'est un setup assez connu. On peut parler de flip, hein, de flip baissier là en l'occurrence. Ciao.